Adyashanti, l'ouverture. Lorsque nous nous retrouvons pour explorer la vérité, une partie importante du satsang est l'ouverture du cœur. L'ouverture d'esprit vient plus spontanément chez certains, tandis que pour d'autres, l'ouverture du cœur est plus facile. Néanmoins, être vraiment dans l'ici maintenant, c'est avoir les deux. Si vous êtes ouvert, vous ne filtrez pas votre expérience, vous ne vous barricadez pas, vous ne tentez pas de vous défendre, mais vous vous ouvrez au mystère en remettant vos croyances en cause. Quand vous vous accordez ce don merveilleux qui consiste à ne pas tenter de vous définir par un concept ou un sentiment particulier, cela permet la création d'une ouverture jusqu'au moment où votre identité devienne cette ouverture, plutôt qu'un point de référence quelconque dans le mental appelé croyance ou à une sensation particulière dans le corps. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées ou les sentiments, mais plutôt de ne pas se localiser à l'intérieur de ceux-ci. L'ouverture n'a pas de site spécifique. Elle semble être partout. Elle a de l'espace pour tout. Elle admet la pensée, ou alors l'absence de pensée. Il peut y avoir ou ne pas y avoir de sentiments. Elle admet qu'il y ait des sons ou le silence. Rien ne perturbe l'ouverture. Rien ne perturbe votre nature essentielle. Nous ne sommes perturbés que lorsque nous nous fermons en nous identifiant avec un point de vue particulier, un concept définissant qui je suis, qui je crois être ou qui j'ai le sentiment d'être. Nous allons à l'encontre de ce qui se passe. Néanmoins, si nous reposons dans notre nature essentielle, dans cette ouverture, nous constatons que nous n'allons à l'encontre de rien. Tout ce qui survient au sein de cette ouverture est parfait. Nous sommes ainsi en mesure de réagir à la vie d'une manière spontanée et pleine de sagesse. Le satsang appelle la réminiscence, comme si vous aviez oublié que vous étiez cette ouverture et que vous aviez cru être quelque chose. Les humains ont échafaudé d'interminables mythologies pour expliquer comment nous avons oublié, mais il importe peu de savoir comment. Le cœur du satsang, ce n'est pas de vous changer, de vous modifier, mais de vous souvenir de ce que vous êtes. La vérité, ce n'est que cette réminiscence, cette reconnaissance ou cette réalisation de votre nature essentielle. Avez-vous déjà oublié une chose qui était là, dans votre esprit quelques instants auparavant? Par ses efforts pour le retrouver, le mental empêche effectivement de se souvenir. Pour finir, qu'est-ce qui sera utile? Vous vous détendez un peu. Vous oubliez que vous cherchez à vous rappeler et vous vous détendez. Ah oui, voilà. Et la réponse jaillit de nulle part. La réalisation de soi est tout simplement ainsi, juste maintenant. Elle jaillit lorsque vous êtes disposé à vous détendre et à ne pas savoir. Une expérience de l'ouverture est à votre portée dès maintenant. Il n'est pas nécessaire de vous ouvrir ou de devenir plus ouvert, juste de reconnaître que vous faites l'expérience de l'ouverture ici et maintenant. Vous le savez à l'intérieur, à l'extérieur et partout. Ressentez simplement cette expérience. Défaites-vous du terme « ouverture ». Laissez-le disparaître, et l'expérience s'approfondira pour devenir de plus en plus ineffable. Existez simplement depuis un espace exempt de mots. Ainsi, ils ne vous confondent plus, et vous ne circonscrivez pas votre expérience en leur accordant foi. Aussitôt que vous apposez le mot « ouverture », toutefois, votre expérience prend une certaine couleur, qui n'est plus juste. Ce sera peut-être une excellente approximation,
mais ce n'est pas exactement ce qu'elle était quand vous n'aviez pas ce concept. Ce lâcher-prise peut s'approfondir. Pour le mental, cet approfondissement sera-t-il une descente dans l'inconnu, car le mental a tendance à conceptualiser et à circonscrire l'expérience d'être en soi. Dans cette expérience plus profonde, la personne limitée que vous aviez cru être réalise peu à peu que vous êtes plutôt cette ouverture. Vous constaterez que c'est ce que sont les autres également. Si vous vous libérez, ce n'est pas uniquement votre moi qui se libère, mais bien le soi. Vous vous souvenez du soi de tous les êtres, car il s'agit du même soi. Cette réalisation permet la métamorphose totale des interactions humaines. Esprit ouvert, cœur ouvert. Réalisez qu'il n'y a personne à protéger à l'intérieur. Toute barrière émotionnelle ou tout sentiment de séparation et d'isolement qui en découle sont superflus. Un malentendu tout à fait innocent est à l'origine de cette idée d'un besoin de protection. Il provient d'un concept vous définissant, que l'on vous a inculqué à la petite enfance. Vous avez aussi reçu une trousse avec laquelle ériger des murs pour sauvegarder ce concept. Au fil de diverses situations, vous avez appris à supplémenter cette trousse. Si une bonne dose de colère semblait requise, vous l'ajoutiez à votre trousse. Ou peut-être un peu de rancœur, de honte, de blâme, de victimisation. Que l'image de soi à laquelle vous vous attachez soit celle d'une bonne personne ou celle d'un être dysfonctionnel, la trousse d'identité sert à protéger cette image. Tout cela est très innocent et se produit à votre insu. Le phénomène se perpétue jusqu'à ce que vous réalisiez que la conviction d'avoir besoin de protection est inhérente à cette identification à un moi, sous forme d'une image de soi dans le mental et dans le corps. L'un n'existe pas sans l'autre. Ils font partie d'une même trousse. En baissant votre garde, la vérité pénètre et efface l'image de soi. Voilà pourquoi celle-ci s'accompagne d'un mur, parce que sans celui-ci, le souvenir de votre nature essentielle s'interposera rapidement et effacera l'image de soi, qu'elle soit positive ou négative. Toute image de soi comporte un mur et entraîne la souffrance. Non seulement entretenez-vous vos propres murs, mais vous en projetez sur les autres, des images que vous entretenez à leur sujet et qui vous voilent leur nature essentielle. Être disposé à voir qu'une image n'est pas réelle fracasse les murs. Lorsque tombe la barrière intellectuelle, vous devenez ouvert d'esprit. Si la muraille émotionnelle s'ouvre, vous avez le cœur ouvert. Quand la réalisation de la vérité supprime le moi circonscrit, soudain, il n'y a plus d'image de soi, seulement une totale présence. Cette ouverture est présente et exempte d'image. Nul besoin de la protéger. On peut lui hurler dessus et ses sons passent au travers de l'espace. C'est parfait. On peut l'aimer. C'est agréable, mais cela n'y ajoute rien ni n'en soustrait quoi que ce soit. Le plus drôle au sujet de la vérité, de l'illumination ou de l'éveil, c'est que nous n'en avons nulle conscience même si elle n'est pas dissimulée. Elle n'est pas au loin là-bas à attendre que nous la méritions. Elle est difficile à découvrir parce qu'elle est ici même. Cette ouverture a toujours été ici. Si elle avait une voix, elle s'exclamerait « Mais bon sang, je me demande combien de temps cette lubie d'image va durer. » Ce soi exempt d'image, que l'on dit état éveillé, conscience, ouverture, peu importe le terme qui en déclenchera le souvenir en vous, est parfaitement silencieux. Mais ne me croyez pas sur parole.
Assimilez mes mots en vous. Découvrez par vous-même. Vous êtes expert en la matière. Je ne suis que le messager. Plus vous réalisez que vous êtes l'ouverture, plus votre corps physique comprend qu'il n'y a rien à protéger. Alors, il peut s'ouvrir. Sur le plan affectif, cette sensation sera ressentie dans les muscles et les os. La fonction primordiale du corps peut s'épanouir. Il devient l'expression de l'ouverture que vous êtes sous forme physique, une expression de la vérité, non pas le protecteur du moi. Il devient une extension de l'ouverture en soi. Le mouvement de votre main ou de votre pied exprime l'ouverture. Le contact avec un objet prolonge l'ouverture. Vous éprouvez une fascination d'enfant pour le mouvement, pour vos sens et ce que contient le monde. La différence est que lorsque l'éveil spirituel s'approfondit et évolue, il vous offre ce qui manque à l'enfant, la sagesse. Avec le temps, l'enfant s'identifie aux objets de son attention et aux messages que d'autres lui communiquent à son sujet. Lorsque le corps-esprit adulte devient une extension de l'ouverture, de sa nature essentielle, il redécouvre l'innocence, une innocence douée d'une sagesse profonde, qui lui permet d'être fasciné sans jamais s'attacher à quoi que ce soit ni le rejeter. C'est somme toute inutile. Le mouvement et la fascination ne sont donc pas infantiles. Ils appartiennent à l'enfant, mais sont d'une sagesse absolue. Cette ouverture recèle la sagesse la plus profonde. Vous êtes enfin capable d'être fasciné sans vous égarer dans une identité, et dépourvu du sentiment d'être menacé. L'univers tout entier de l'enfant tourne autour du corps. Il est naturel qu'il en soit ainsi. En revanche, le sage innocent ne se préoccupe pas de préserver le corps. Celui-ci se perpétue, mais pas en raison de la peur qu'il ne survive pas. Voilà pourquoi dans cette ressouvenance, dans l'avènement de votre soi, réside une liberté d'être réellement ici, de vivre cette vie sans peur. L'intimité est un autre aspect de l'ouverture. L'accès le plus rapide à la vérité, ainsi qu'à la beauté, c'est d'être totalement intime avec l'ensemble de toutes les expériences, intérieures comme extérieures, même si l'expérience n'est pas positive. Si vous êtes intime avec la totalité de l'expérience, le mental fragmenté doit délaisser son projet de l'heure. Au sein de cette intimité, l'être devient tout à fait ouvert et découvre son immensité. Que les caractéristiques de l'expérience soient désagréables ou merveilleuses, dès que vous êtes intime avec l'ensemble de l'expérience, il y a ouverture. S'il y a intimité avec la totalité de l'expérience actuelle, la conscience n'est pas circonscrite à ce qui a cours dans votre corps émotionnel, dans votre corps physique, vos perceptions ou vos pensées. Il n'existe qu'un tout qui se perçoit, se sent ou se pense, et ce qui se passe a tendance à se résoudre de soi-même. Quand le tout se perçoit lui-même, c'est très différent du jeu qui fait une expérience. Lâcher prise ainsi, comme le disait le maître zen Bankei, tout est parfaitement géré dans le non-né. Il se servait du terme non-né pour ce que je nomme vérité. Lorsque le tout se perçoit lui-même, il y a l'impression que le non-né se gère complètement de lui-même. Il ne s'attache jamais à l'expérience. Il se contente de s'harmoniser et de se délecter de lui-même. Et si vous renoncez à votre projet ou votre ordre du jour, l'on voit que tout est parfaitement géré dans le non-né. Vous avez parfois un projet en tête. Vous tentez de vous débarrasser de quelque chose, de comprendre une question et vous y réfléchissez. Accordez-vous un répit et cessez d'y penser pendant un moment.
Einstein procédait ainsi. Il réfléchissait à un problème, puis il cessait d'y penser, persuadé d'avoir été aussi loin que possible et d'avoir épuisé le processus de pensée rationnelle. Il y a une astuce ici. La plupart des gens trouvent que le processus de pensée rationnelle les conduit à des confins, et au lieu de s'arrêter, ils effectuent un virage à 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, et se déplacent le long de ces confins. Ils réfléchissent à l'horizontale, intégrant plus de faits, d'expériences et de souvenirs. C'est ce qu'on appelle une perte de temps. Le seul emploi de la pensée douée de pouvoir est un processus rationnel qui va jusqu'aux confins de la pensée et qui s'arrête là. Il laisse autre chose apporter ce qu'il y a à apporter, à l'instar d'Einstein lorsqu'il poussait le processus de réflexion à ses limites, puis lui laissait libre cours. Par la suite, le non-né gère parfaitement tout, juste parce qu'il est intime avec l'expérience. L'ouverture la plus rapide à notre nature essentielle ne passe pas par la pensée, mais par les 5 facultés sensorielles. Par exemple, si vous écoutez l'ensemble de l'instant présent, et pas uniquement les sons parvenant à l'oreille, si vous ressentez la totalité du moment dans son intégrité, vous vous ouvrirez au-delà de l'espace circonscrit du moi. Une sensation particulière se manifeste dans votre corps et vous vous contentez de l'éprouver. Alors elle s'étend. Vous éprouvez la quiétude absolue. Vous ressentez les oiseaux. Vous ressentez ce que peut être un son. Au-delà de la réalité virtuelle du mental, les 5 sens vous procurent un accès immédiat à quelque chose que le mental n'a pas créé. Laissez vos 5 sens s'ouvrir est extraordinaire. Vous réalisez que 99% du problème, c'était de tout confiner, d'orienter dans une seule direction, et lorsque vous vous ouvrez à l'ensemble, tout devient limpide. Dès que vous commencez à souffrir, vous remarquerez que vos 5 sens ont cessé de se focaliser sur le tout et qu'ils se concentrent plutôt sur une seule chose, qui entraîne la souffrance. Vous constatez peu à peu que tant de souffrance est causée par le fait que se focaliser sur un élément étriqué de l'expérience permet difficilement au non-né de se gérer. Aussitôt que le point focal s'ouvre, le non-né se gère lui-même et tout va bien, même s'il ne semble pas en être ainsi. Vous pouvez ensuite passer au-delà d'un point de vue circonscrit et voir que vous ne percevez pas vraiment toutes ces expériences, mais que c'est le tout qui se perçoit lui-même.